Comment ça va? La localité de Pikunda, située à près de 198 km en aval de Wesso, vient d'abriter la deuxième session ordinaire de la plateforme multi-acteurs de gouvernance des ressources naturelles du parc national Toku Pikunda, secteur S. Cette session a été patronnée par le président du conseil départemental de la Songa, Emmanuel Akulakoum, président de la dite plateforme. Les représentants des ONG Fonds mondial pour la nature, mesdames et messieurs les responsables de la société civile et du secteur privé, mesdames et messieurs les représentants des communautés villageoses et populations autochtones, l'utilisation ou la gestion durable des ressources naturelles devient aujourd'hui une préoccupation sociale dominante, exprimée à tous les niveaux, au plan local, national et international. Ce constat critique et mobilisateur est une source d'inspiration positive. Cette approche est donc un processus dynamique, en ce sens qu'elle évolue dans le temps en fonction des spécificités et des conditions locales. C'est dans ce contexte que WWF, en collaboration avec le gouvernement congolais, a signé un accord de partenariat mettant en place, à travers l'espace Tridor, un programme commun de conservation de la faune en vue de définir les modalités de cogestion du parc national de Toku Pikunda, devenu à nos jours le patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 74 participants, parmi lesquels figuraient les représentants des communautés locales et populations autochtones venus de tous les axes, ont pendant 3 jours focalisé leur débat sur 8 points, à savoir, entre autres, le rappel des recommandations de la première session 2024, l'examen des documents fondamentaux, le rapport d'activité de la plateforme 2024. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du district de Pikunda, Hervé Okabonde, a rendu grâce au gouvernement et son partenaire WWF pour avoir donné vie au parc national Toku Pikunda, avant de marteler sur les difficultés auxquelles cette aire protégée est confrontée. Autant dire que Pikunda est encore malade. En effet, l'occasion est trop belle pour ne pas informer le représentant du préfet du département de la Songa et le représentant de l'ONG Fonds mondial pour la nature de l'absence du plan d'aménagement, du non-fonctionnement des 5 forages dotés aux populations par le parc et du manque de l'éclairage public à Pikunda Centre. La présence au sein de cette salle de M. Emmanuel Akulakoum, président du conseil départemental de la Songa, président de la plateforme de gouvernance du secteur Est, est bien salué au regard de l'attention bienveillante qu'il accorde au parc. Chers participants, pour la énième fois, l'occasion vous est donnée de décider des modes opératoires liés au fonctionnement. À noter qu'à la fin de cette session, un lot important de matériel divers composé, entre autres, des hors-bords, une moto brouette, un moulin à manioc, des brouettes et machettes, dont de WWF Congo, représenté par sa directrice pays, Karine Abibi Kassano, a été remis respectivement à la plateforme de gouvernance des ressources naturelles du parc national Toku Pikunda, secteur S, représenté par son président Emmanuel Akulakoum et l'association Femmes Unies de Pikunda, représentée par sa présidente Alphonsine Kitapende.